Différence entre fruits et légumes. Si vous avez du mal à manger suffisamment de légumes, vous pensez peut-être qu'un fruit supplémentaire résoudra ce problème. Ou ceux qui trouvent que manger des fruits est une tâche, se sentent moins coupables après une boule supplémentaire de légumes. Pourtant, c'est une habitude saine de manger suffisamment de fruits et de légumes chaque jour. Après tout, les légumes contiennent des nutriments différents et dans des quantités différentes de celles des fruits. Quelle est exactement la différence entre les fruits et les légumes? Qu'est-ce qu'un fruit? Il existe une définition botanique claire du fruit, le fruit comestible d'une plante. En cuisine, en revanche, c'est déjà beaucoup moins clair. Par exemple, les haricots, les tomates, le maïs, les courgettes et les poivrons sont également des fruits comestibles. Mais qui appellerait cela fruits? Dans le langage courant, les fruits pourraient être mieux décrits comme des fruits comestibles qui sont souvent consommés crus et généralement sucrés. Cela conduit rapidement à des fruits comme les pommes, les bananes, les framboises, les pêches, les melons et les fraises. Que la plupart des gens verront instinctivement comme des fruits et certainement pas comme des légumes. Qu'est-ce qu'un légume? Pour commencer, il n'y a pas de définition botanique. Le légume n'est pas une partie spéciale de la plante. Et dans le langage courant, par légumes, on entend en fait les parties comestibles de la plante qui ne sont pas des fruits. Cela n'aide pas vraiment à clarifier la différence entre un légume ou un fruit. Différence botanique entre fruits et légumes. Les fruits sont les parties de la plante qui entourent la graine. Ils ont poussé à partir de l'ovaire ou de la base de la fleur. Toutes les autres parties de plantes comestibles telles que les tiges, les racines et les feuilles sont appelées légumes. Cependant, il existe des exceptions à cette définition botanique. Les tomates sont généralement considérées comme des légumes. Alors que du point de vue d'un botaniste, ce sont clairement des fruits. Les autres exceptions sont les poivrons, les pois, les concombres, les aubergines et les grains de maïs. Malgré le fait qu'ils soient anatomiquement des fruits, nous les appelons toujours des légumes. À l'inverse, les melons appartiennent à la famille des cucurbitacées, mais sont comptés parmi les fruits. Différence culinaire entre fruits et légumes. Pour bien faire la différence entre fruits et légumes, nous nous appuyons désormais davantage sur des définitions ménagères qui ne sont pas basées sur l'anatomie mais sur la façon dont nous utilisons ou transformons les fruits et légumes dans la cuisine. Dans la plupart des pays, les légumes font partie d'un repas avec de la viande, du poisson ou de la volaille. Ces définitions s'avèrent rapidement peu concluantes, notamment pour les fruits. Après tout, les fruits peuvent aussi être préparés dans la cuisine, par exemple sous forme de purée de fruits. En Afrique, les bananes sont souvent frites. Cela a probablement aussi à voir avec le fait que les plantains contiennent plus d'amidon. Cela implique que la distinction entre fruits et légumes doit également être recherchée dans la composition nutritionnelle et les expériences culinaires associées. Différence nutritionnelle entre fruits et légumes. Les fruits et les légumes se distinguent les uns des autres par la présence de différents types et quantités de vitamines, de minéraux et de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, la vitamine C et le bêta-carotène, précurseurs de la vitamine A, sont les nutriments les plus connus du grand public. Mais divers minéraux et autres substances qui nous semblent moins familières, tels que les glucosinolates, les phénols et les flavonoïdes, y contribuent également. Cependant, les fruits sont généralement plus sucrés que les légumes car ils contiennent plus de sucre simple, 5 à 15%. Les fruits ont également des rapports plus sucrés-acides. Dans la plupart des fruits, les sucres sont stockés sous forme d'amidon, qui est transformé en sucre au début du processus de maturation. Parallèlement à la transformation de l'amidon en sucre, la teneur en acide des fruits diminue également au cours de la maturation. Plusieurs acides organiques tels que les acides citriques, maliques, tartriques et dicarboxyliques sont responsables du goût aigre de la plupart des fruits. Tout comme chaque type de fruit et de légumes a son propre goût, il a aussi sa propre composition. Par exemple, un type contient un peu plus de bêta-carotène et un autre un peu plus de vitamine C. Les fruits et les légumes ne peuvent donc pas se remplacer. La variation est donc le message pour profiter pleinement de tous les bienfaits des fruits et légumes. Fruits et légumes au quotidien. Pour profiter pleinement de toutes les propriétés uniques des fruits et légumes, une alimentation variée et équilibrée comprend toutes sortes de fruits et légumes. Les fruits et légumes apportent également une grande variété dans l'alimentation. D'une part en raison de la très large gamme, et d'autre part en raison d'un large éventail de possibilités de préparation. Botaniquement parlant, il existe de nettes différences entre les fruits et les légumes. Cependant, les deux contiennent une quantité impressionnante de nutriments et ont des effets bénéfiques sur la santé. Allant de la réduction de votre risque de maladie chronique à l'amincissement de votre tour de taille. Selon les directives actuelles, la recommandation est de manger 250 grammes de légumes et de portions de fruits par jour. En fin de compte,
Une alimentation variée avec à la fois des légumes et des fruits, avec tous les avantages des différents nutriments, est plus importante que leur classification précise.